Donc je continue mon propos sur la recherche astrologique dans ce masterclass. Certaines personnes croient qu'il faut partir du cosmos pour aller vers notre Terre, vers notre société. C'est qu'il y a un contresens majeur. Ou du moins, un contresens méthodologique. C'est le troisième temps. C'est ça qu'ils oublient. Il faut qu'il y ait un premier temps qui légitime certaines configurations, comme en corrélation avec des phénomènes à observer, et dans un deuxième temps, projeter ces observations sur des périodes autres. Il ne s'agit en aucune façon de partir directement d'une configuration qui n'aurait pas de corrélation observée avec des phénomènes précis. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose que tout ce qui existe dans le ciel n'a pas forcément, ipso facto, une incidence au niveau de nos activités sociales et historiques. C'est pour ça qu'il y a un préalable de corrélation. J'observe des phénomènes sur Terre, je retiens certaines corrélations parmi beaucoup d'autres qui, elles, sont à retenir, et ensuite je vais valider sur d'autres périodes les mêmes corrélations. Mais partir d'une configuration X ou Y qui n'a pas fait l'objet de corrélation préalable, c'est-à-dire je pars d'un phénomène observé par tous, par tout le monde, et je regarde ce qui correspond sur le plan cosmique, ça n'est pas possible. Mais c'est exactement dans cette erreur que l'on se fourvoie. Ce qui veut dire que, finalement, ça va tout à fait dans mon sens, la recherche va extraire de l'ensemble du ciel des facteurs qui sont pertinents. Et elle va laisser les autres. Or, pour beaucoup de gens, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. On prend tout et on regarde ce que ça donne. Et ça n'est pas la bonne méthode. Il faut bien comprendre cela. Donc il y a 3 temps. Un temps, j'observe le monde. Comment fonctionne la société, comment elle se structure. Sans recourir à l'astrologie. J'observe des choses que tout le monde peut observer, astrologue ou pas astrologue. Guerre mondiale, catégorie professionnelle, histoire de la colonisation. On va déjà faire un travail de sociologue et d'historien en amont. Deuxième temps, je regarde s'il y a des corrélations entre mes observations de la première période et certains positionnements cosmiques. Et le troisième temps, je regarde si ces corrélations peuvent valoir pour d'autres moments qui n'ont pas encore été étudiés, soit parce qu'ils ont été étudiés dans le passé et que j'en ai pas pris connaissance, soit qu'ils ne sont pas encore advenus. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et on voit bien que la recherche, elle est sélective. Michel Gauquelin, par exemple, ne retient pas le zodiaque, ne retient pas la position des planètes en zodiaque. C'est pas ça qui ressort de son échantillonnage. Et quant à Barbeau, il retient un certain nombre de choses qu'il ne retient pas, visiblement. Il retient, dans son ouvrage, donc les Astres-Histoires de 67, il retient 5 planètes, et puis il retient les conjonctions. Il ne s'intéresse pas aux oppositions, par exemple. Pourquoi? Là aussi, le problème se pose. Est-ce que l'analyse qu'il fait des corrélations entre ce qu'il a observé objectivement, de façon non astrologique, et ce qu'il propose, et voilà, alors là, la question s'y pose. Peut-être que certaines configurations célestes ne sont pas prises en considération. Et donc, par conséquent, il ne peut pas établir la corrélation parce que ces configurations, il ne les connaît pas, il ne les a pas étudiées. C'est aussi possible. On va me dire que Barbeau, Gauquelin et d'autres, ils ont expliqué ça avec ce qu'ils avaient, ce qui paraissait correspondre, mais il y a peut-être des connaissances qu'ils n'avaient pas, auxquelles ils n'ont pas songé, parce qu'elles n'avaient pas été développées par la tradition astrologique, et qui auraient pu mieux expliquer ces corrélations. C'est aussi une possibilité.
Par exemple, ne pas prendre en considération les étoiles fixes. Par exemple, ne pas tenir compte des transits des planètes sur les thèmes de certains leaders. Il y a des choses qu'ils ont laissées de côté. Et les ayant laissées de côté, il est possible que certains événements qu'ils ont expliqués tant bien que mal avec certains éléments qu'ils avaient en tête et qui n'ont pas été bien expliqués, alors que d'autres facteurs auraient pu mieux expliquer ce qu'ils voulaient observer. Et s'ils avaient mieux expliqué ce qu'ils ont pu observer, ils auraient pu aussi être plus efficaces au niveau prévisionnel, etc., etc.